Bonjour. Bonjour Zoé, tu m'entends? Oui, Ok, ça marche. Alors, hop. Alors, on en était resté où nous la dernière fois? bah on avait fait, je sais plus. Parce que là, j'ai ta maman, je crois, qui m'a dit que tu avais eu des contrôles là récemment, mais que tu les aurais loupés apparemment. Bah je Non, c'est sais pas toi qui as eu des plus. contrôles récemment? Bah j'en ai eu un aujourd'hui, mais je l'ai Quoique, réussi, non? attends, ok. Non, c'était pas toi alors. Non, non, bah non, je dois confondre avec quelqu'un d'autre. Non, ok, ça marche. Ok, alors, tac, Bah, là j'ai, ok. euh, là on fait sur, je sais plus comment ça s'appelle, c'est les, attendez, c'est les, euh, hum, c'est avec May, Mate. Alors, Euh, envoie-moi en photo, ça va être plus simple, comme ça je vais pouvoir voir de mon côté. Pareil, je te le répète, mais faut me le faire en amont, ça, il faut me le faire en avance, comme ça, moi, de mon côté, je peux me préparer, quoi. Parce que là, du coup, regarde, on perd du temps avec les photos qui sont pas prises ni rien. Hop, alors, je vais chercher. hop, Hop. Euh, c'était sur quoi le contrôle que tu as eu aujourd'hui? C'était sur le vocabulaire du crime. Ok, et ça va, tu l'as réussi? Oui, oui, ça va. Je pense que j'ai une Bon, bonne note. tant mieux. Et oui, Alors, c'est les auxiliaires modaux. ah oui, ok, ok. Donc, les auxiliaires modaux might, may et must expriment un certain degré de certitude. Ils permettent de faire des hypothèses. Ils sont invariables et suivis d'une base verbale. Ok. Eh ben, écoute, on va travailler ça. Tac. The place must be. It is dusty and it looks abandoned. The weapon can be a baseball bat or a hammer. The suspect might be a jealous boyfriend. Ok. Donc c'est sur may, might, may et must. Et Might, might, may, must. Auxiliaire.
Ok. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire déjà sur l'auxiliaire must? Donc, on l'a dit, enfin, c'est ce qui est marqué sur ta photo. Donc, ils expriment un certain degré de certitude, permettent de faire des hypothèses, donc expriment un certain degré de certitude, permettent de faire des hypothèses. Invariable et suivi d'une une base verbale. Pardon. Ils sont, ils sont invariables et suivis d'une base verbale. Alors, on va prendre must déjà pour commencer. Qu'est-ce que tu peux me dire sur must? Must, je crois, c'est quand on est sûr, il me semble. Alors, c'est-à-dire, donne-moi un exemple. Bah, quand on est sûr que c'est vrai, on est Alors, sûr que c'est ça. le modal must, il exprime une obligation, une nécessité ou une forte probabilité. Ok. Probabilité. Voilà. Par exemple, obligation. Qu'est-ce que tu pourrais me donner comme obligation? Donc, on sait qu'il est suivi must plus base verbale, donc plus verbal à base verbale. Par exemple, on va prendre l'exemple, tu ne dois pas courir dans les couloirs. You must not run in the corridors. Ça, c'est une obligation, c'est un ordre. Donc, obligation, ordre. Donc, must not, donc ça, c'est la forme négative. Must not run. Tu vois bien qu'il est à la base verbale. Oui. Mustn't, c'est la forme contractée de must not, forme contractée. Voilà. Donc ça, c'est pour l'obligation et la nécessité. Pour pour une forte probabilité. En général, on dit qu'on l'utilise must pour une probabilité quand on est sûr à plus quand même de 90%. Donc c'est une forte probabilité quand même. Oui. Alors, Euh, essaye de me donner un exemple avec must enfin, en étant fort probable, enfin avec une forte probabilité, pardon. euh, bah, ce matin, j'ai déjeuné. Non, ce matin, je devais déjeuner. Alors, this morning, comment tu vas me dire ça? Je devais. Bah, I. Alors là, il te faut ton auxiliaire modal dedans, il te faut must. Je devais déjeuner. Enfin, il n'y a pas d'auxiliaire modal dedans. Non. Bah, Par hmm, exemple, ce matin, si tu veux si tu veux une forte probabilité, donc quelque chose dont tu es certain, quelque chose dont tu es certain. Est-ce que tu peux essayer de me donner une phrase avec must, quelque euh, chose dont tu es certain? ce soir, je dois aller à la gym. Voilà, donc tonight, I must I must go. go Euh, Gymnastique. to the gym. Ah oui. Tonight, I must go to the gym. Donc là, tu as must, suivi de go à la base verbale. Ce soir, je dois aller à la gym. Donc il y a une forte probabilité pour que tu y ailles. Ensuite, donc là, on a vu must not run, c'est ce qu'on appelle donc du coup l'interdiction. Enfin, en tous les cas, l'obligation, l'ordre ou l'interdiction. Interdiction, tu ne dois pas, you must not run. Tu ne dois pas, je sais pas, on peut donner un autre exemple. Tu ne dois pas fumer ici, par exemple. You must not smoke here. Tu ne dois pas fumer ici. Donc là, il s'agit d'une interdiction. You must not smoke here. Donc, obligation, nécessité, interdiction, forte probabilité. Tac. Ok. Si je te dis, si je te demande
de me traduire la phrase. Les élèves ne doivent pas utiliser leur téléphone en classe. Les élèves ne doivent pas utiliser leur téléphone en classe. Donc là, il s'agit de quoi déjà? Cette phrase, c'est quoi? C'est une interdiction. Interdiction, tout à fait. Donc tu vas dire ça comment? The students. Alors, students, Non. tu mets pas le Oui, the the puisque c'est, students. voilà, parce que c'est quelque chose de général. Euh, Bah, must know. Ouais, must not Euh, Utiliser. utiliser. Utiliser, c'est. Euh, Use. ah oui, use. Students must not use leur téléphone. Euh, Their the phones. phone, oui. Their phones In in class. class. Voilà, tout à fait. Students must not use their phones in class. Donc encore une fois, interdiction. Tac. Toujours suivi de la base verbale. Alors, donc on a vu must not, c'est l'interdiction. Si je te demande une question, hop, alors, tac, tac, tac. Donc obligation, on a vu. Obligation, donc tu dois faire quelque chose. Probabilité et interdiction must not. OK. Donc maintenant, alors, j'ai envie d'essayer de reprendre quand même un exemple de ce que tu m'as envoyé. Voilà. The victim, tiens, regarde. The victim must be a woman because she has long hair. Attends, je vais reprendre l'exemple. The victim must be a woman. C'était quoi? The victim must be a woman because she has long hair. Must be a woman because she has long hair. C'est quoi ça comme type de phrase? C'est une obligation. Non, c'est on vient de le voir, une forte probabilité. Ah oui. En français, ça donnerait, quand tu traduis la phrase, est-ce que tu peux essayer de me la traduire? La victime doit être Mhm. une femme Mhm. parce que elle a les cheveux longs. Ouais. She has long hair, elle a les cheveux longs. Tout à fait. Donc là, c'est une forte probabilité. The victim must be a woman. Ok. Tac. Deuxième. Donc on vient de voir must. Là, on va voir may. This may be a murder because there is a stick in the right corner. This may be a murder. Alors, faire may maintenant. This may be. Alors déjà, qu'est-ce que tu peux me dire sur may? Mais bah, c'est peut-être, j'en ai pas sûr. Mhm. Ça peut être ça. Ok. Alors, on va reprendre l'exemple. This may be a murder because there is a stick in the right corner. This may be a murder because there is a stick in the right corner. Comment tu traduirais la phrase là? Euh, cette, c'est peut-être, non. Ouais. Euh, c'est peut-être un meurtre Mhm. parce que euh, euh, bah, Parce qu'il parce qu'il y a quoi? C'est quoi stick? Parce qu'il y a un bâton in the right corner. à droite,
in the right corner. Corner, c'est un coin À parce droite. qu'il parce qu'il parce qu'il y a un bâton dans le coin droit, on va mettre. Voilà. Donc là, c'est peut-être, donc c'est une possibilité, ce qu'on appelle une possibilité incertaine. Possibilité incertaine. Voilà. On va le mettre comme ça. Tac. Donc, ce qu'on peut mettre, c'est que may est utilisé pour parler de quelque chose d'incertain, dans le présent, bien sûr, mais également dans le futur aussi. Dans le présent, mais également dans le futur. C'est-à-dire, prenons un exemple. Si je te demande de me traduire la phrase, euh, ok, tac. Il se, ouais, il se peut qu'il pleuve demain, tu vois. Il se peut qu'il pleuve demain. Euh, euh, it, it may be. Alors, it may. Donc, rappelle-toi, tu as ton auxiliaire plus ta base verbale. Là, tu n'as pas besoin de mettre be puisque tu as déjà may. Donc là, tu as juste à rajouter ton verbe, qui est le verbe pleuvoir, étant rain. It may rain tomorrow, tout simplement. Ok, C'est-à-dire que, voilà, c'est possible qu'il pleuve demain, mais on n'en est pas sûr, tu vois. ok. À la différence de, le troisième qu'il y a, c'est might, hein, c'est ça, hein. Oui, Ouais, c'est ça. À la différence de might, si on reprend la même phrase, regarde, mais qu'on l'écrit avec might. It might rain tomorrow. C'est quoi la différence entre les deux? Entre it may rain tomorrow and it might rain tomorrow. bah, might, c'est sûr qu'il va pleuvoir. Alors, au contraire, avec may, il y a une bonne chance qu'il pleuve, donc il y a une chance qu'il pleuve, mais avec might, c'est encore moins probable. Tu vois, il y a plus, on est plus dans la probabilité avec may qu'avec might. Might, c'est Mm. vraiment pour dire que voilà, c'est possible qu'il pleuve, mais c'est vraiment, vraiment pas sûr. Alors qu'avec may, voilà, voilà, c'est toujours plus possible qu'avec might, tu vois. Ok, Avec may, c'est plus probable qu'avec might. ok. Tac. Ok. Hop. Donc, on a dit may pour parler d'une possibilité incertaine. Voilà. Ok. Ensuite, pourquoi d'autre est-ce qu'on peut utiliser may? Ouais, bah, mais c'est quand on n'est pas sûr. Alors, quand on n'est pas, tu m'as dit? Quand on n'est pas sûr, Ouais, mais sinon, pourquoi d'autre tu peux l'utiliser? Alors, may, tu peux l'utiliser également pour demander quelque chose de façon beaucoup plus polie. Par exemple, si tu dis Can I go to the toilets? Est-ce que je peux aller aux toilettes? Donc, est-ce que je peux aller aux toilettes? Donc, ça, c'est une demande polie. Eh ben, si tu veux être encore plus poli, tu utiliseras may I go to the toilets? ok, Ça veut dire pareil. Ça veut dire plutôt puis-je aller aux toilettes? C'est vraiment l'auxiliaire qui te permet d'être beaucoup plus formel, d'être beaucoup plus poli dans tes demandes. Tac.
Ok. Donc, à la différence, donc là, si on veut rajouter une différence, donc si on veut mettre une différence entre les deux, entre can et may, on peut dire que can, c'est, on va dire, plus utilisé, plus utilisé, alors que may, moins utilisé, mais plus poli. Voilà. Ok. Ok. Alors, les phrases que tu avais ici. Ok. Attends, on va s'entraîner sur les phrases là. Je vais les renoter une par une. Tac. Ok. Ok. Alors, si je prends la phrase The suspect might be a jealous boyfriend. The suspect might be a jealous boyfriend. Déjà, tu traduis ça comment? Je vois pas la phrase. Ah oui, c'est bon. Le suspect Mhm. euh, euh, peut être, non, doit être, non, peut Alors être. là, c'est du. En fait, le may, le might, c'est, on va dire, comme on l'a dit tout à l'heure, une demande encore moins possible, en fait. Enfin, une Bah, et, possibilité encore moins possible. ben, On va traduire ça par pourrait être. ok. Le suspect pourrait être un petit ami Petit, jaloux. Voilà. Le suspect pourrait être un petit ami jaloux. Tac. Tu pourrais très bien dire aussi the suspect may be a jealous boyfriend. Et encore une fois, tout est une question de, tout est une question de certitude. Parce qu'on va dire la même chose. Hein. The suspect may be a jealous boyfriend. Le suspect peut être un petit ami jaloux. Tac. Ok. Alors, un, tac. Ok. Alors, on va faire quelques petits exos. Alors, c'était avec may, might et can, si je me souviens bien. Ok. Alors, allez, on va commencer avec une première phrase. Tac. Là, je te le demande en demande polie. Qu'est-ce que tu vas mettre comme auxiliaire ici? bah, du coup, je vois pas la phrase. Ah, pardon, excuse-moi. Euh, peux-tu, Donc, bah, Ken, ouais. Can you help euh, me with my homework? With my homework? Est-ce que tu peux m'aider avec mon devoir, avec mes devoirs? Tout à fait. Tu pourrais également mettre may you help me? May you help me with my homework? Donc là, c'est encore plus poli qu'avec
avec can. Demande encore plus poli. Ok. Une autre. I'm not sure, but he at home now. Donc là, on va avoir une possibilité incertaine. Ça va être quoi? Donc, je Hmm, ne suis pas sûr, mais à la maison maintenant. c'est May, might, Alors, may ou might? might. I'm not sure, but he might be at home now. Donc effectivement, on n'en est vraiment pas sûr. On n'en est vraiment pas sûr. Possibilité incertaine. Tu pourrais également mettre may. Hein. I'm not sure, but he may be at home now. En fait, ça dépend vraiment du degré de certitude qu'on veut mettre dans ce qu'on dit. Hein. Ok. Vraiment ça. Ok. Hop. Une autre. Ah. Ils doivent avoir loupé ou manqué. Ils doivent avoir manqué leur bus. Comment tu vas me dire ça en anglais? Euh, Donc là, on est dans. Ils doivent avoir manqué leur bus. Enfin, le bus. On est dans quoi? Dans quel genre de. Probabilité incertaine. Ouais. Ouais, ouais. Oui, ça peut être une probabilité incertaine. Mais du coup, tu vas mettre quel modo? Euh, bah, might ou may. Alors, Ou plus may. comme je t'ai dit tout à l'heure, quand on est sûr à plus de 90%, on va mettre un modal bien particulier. Bah, They must. ah oui. Ouais. They must. Et ensuite, Euh, bah, must. they must have missed the bus. Ah, mais je vois pas la phrase. Ah mince, pardon, désolé. They must have missed the bus. Ils doivent avoir manqué leur bus. Donc là, on est sûr, à plus ou moins sûr à quand même 90%. Hein. C'est pour ça. Tac. They must have missed the bus. Tu ne dois pas utiliser ton téléphone en classe. Et ensuite, demande très polie pour puis-je ouvrir la fenêtre? Demande encore plus polie. Et une troisième, euh, elle t'appellera, enfin c'est, elle t'appellera peut-être, elle t'appellera peut-être plus tard. Voilà. Donc là, on est dans une probabilité incertaine, voire très incertaine. Donc probabilité incertaine, on va dire que c'est avec may, mais probabilité très incertaine, on va dire que c'est avec might. Ok. Ça me fait ça. Elle t'appellera peut-être plus tard. Probabilité incertaine. Allez, je te laisse me faire les trois. Donc, première, Tu me euh, donnes tu ne dois pas utiliser ton téléphone en classe. Donc là, c'est une une obligation. Donc c'est obligation ou must. interdiction. Oui, donc c'est must.
obligation, interdiction. Donc c'est must. Donc là, comme c'est donc tu ne dois pas. Donc du coup, là c'est une interdiction. Interdiction. Donc, tu ne dois pas. Tu dois, c'est you must. Tu ne dois pas, c'est You know, non. you Euh, must not ah oui, not. You must use your not phone use your phone in class. in class. Voilà. Donc, toujours suivi de la base verbale. OK. Donc, pour une demande plus polie, puis-je ouvrir la fenêtre? Tu vas dire ça comment? May Ouais. open Ah, il est où ton the... sujet là? Là, tu me dis Ah, may open. may I open Ouais. the windows? Ouais, c'est ça. The window. May I open the window? Donc là, tu es vraiment poli. Quand tu pourrais dire can I, mais may, c'est encore plus poli que may. Voilà. Elle t'appellera peut-être plus tard. Donc ça, c'est une probabilité vraiment incertaine, on va dire. Bah, C'est possible qu'elle t'appelle, c'est possible qu'elle t'appelle, comme c'est possible qu'elle ne t'appelle pas non. bah, might. Ouais, c'est ça. She Bah, je vois pas la might, phrase. she might. She might. Plus tard. Verbe appeler. She might be. Alors, Être. on a dit après un auxiliaire, tu as la base verbale. Tu as ton Euh, auxiliaire, donc might, tu l'as déjà, oui. plus ta base verbale du verbe dont il Bah, est question. là. Donc là, le Être. verbe dont il est question, c'est non, c'est pas le verbe être, c'est le verbe appeler. Elle Ah oui, j'avais t'appellera. pas vu. Euh, She euh, might appeler, c'est plus. call. Euh, She might call euh, you plus tard, je sais pas. later. Ok. She might, donc là, auxiliaire, auxiliaire, et souligner ton verbe à la base verbale. She might call you later. Donc retenir auxiliaire plus base verbale plus complément. Enfin, le reste de la phrase, quoi. Ok. Euh, hum, ah. Puis-je emprunter ta règle? Puis-je emprunter ta règle? Donc ça, c'est quoi déjà comme type de phrase? Bah, c'est une question. Mhm. Donc c'est enfin, on va dire une demande formelle. Oui, c'est must. Alors must, Oui. c'est l'obligation, Ah c'est pas oui, la bah non. permission. Bah, c'est can ou... Ouais, can, Ouais, can. can I. Can. Le verbe emprunter, Euh, je sais plus. borrow. Can I borrow your ruler? Est-ce que je peux emprunter ta règle? Ok. Tac, tac, tac. Ok. Vous ne devez pas vous garer ici. C'est interdit. Il s'agit d'une Interdiction. 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 Donc, interdiction. Qui dit interdiction dit Must. must. You must. Je vois pas la phrase. Ah, mince, désolé. You must not. You must not. Le verbe se garer en anglais, tu sais comment on dit? Non. You. Park. You must not park here. C'est interdit. Donc là, c'est interdit. Il va falloir que euh, tu penses au verbe interdire. Est-ce que tu sais comment on dit le verbe interdire? c'est un verbe régulier, non? Ouais, tout à fait. Alors, c'est.
C'est for, euh, Ouais, 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 tu l'as. forgive. Alors, ça, c'est pardonner. Ah oui, bah, Forbid, forbid, forbade, forbade, forbidden. forbidden. Donc, c'est interdit. You must not park here. It's forbidden. C'est interdit. Interdire. Hop. It's forbidden. You must not park here. Park. Must not. Vous ne devez pas. OK. Alors, il sait, il sait très bien comment nager. Là, c'est quoi comme type de phrase? Il sait très bien comment nager. Et une affirmation. Enfin, c'est un... Oui, c'est une affirmation. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une possibilité, puisqu'il sait très bien comment nager. Donc, c'est... bah, c'est must. He Non. must. Bah, oui, c'est Quand must. tu peux faire quelque chose, la possibilité, c'est quoi qu'on utilise en général? Can. Ouais. Can. He can swim very well. Je vois pas la phrase. Il peut nager correctement. Ce qu'on fait, possibilité. OK. Possibilité. Non, c'est pas possibilité, c'est capacité. Je suis bête. Capacité. He can swim very well. Donc, c'est quelque chose qu'il peut faire. Donc, c'est une capacité qu'il a. Forbid, forbade, forbidden. Ça, c'est bon. On avait quoi d'autre comme phrase là sur ton. Là, like, this may be a murder because there is a stick in the right corner. This may be a suicide because there is no trace of blood. Oh, this may be a suicide because there is no trace of blood. Alors déjà, quel Mais type de phrase c'est? hum, du coup, il faut descendre parce que je vois pas la phrase. Ah, pardon. Euh, mais bah, du coup, c'est peut-être Mhm. Donc c'est une possibilité, plus poli. possibilité incertaine, puisque c'est, si tu traduis ta phrase, c'est peut-être un suicide parce qu'il n'y a pas de traces de sang. Donc c'est possiblement un suicide, mais on n'en est pas sûr. Tu vois? Et C'est une possibilité incertaine car cela peut être un suicide, mais l'on n'en est pas certain. Non, on va mettre ça comme ça. Mais nous, mais nous n'en sommes pas certains. Voilà. Une possibilité incertaine. OK. Ensuite, donc ça, c'est bon. Euh, the place must be. Ah, sinon, j'arrive pas à voir. sinon, je dois écrire des hypothèses pour demain. Sinon, Alors, c'est où? Ah oui, des c'est... hypothèses en utilisant les trois auxiliaires, c'est ça? Oui, et c'est... mais je sais que c'est une vidéo. Ah, tu dois regarder une vidéo? Oui. Bah, j'ai déjà Ok. regardé en classe, mais D'accord, mais ça parle de quoi du coup? c'est Sherlock Holmes qui est sur une scène de crime
Et, Mhm. il décrit bah, le crime. Donc c'est une femme. Attends, j'ai marqué des trucs. Bah, justement, bah, on va les faire pour demain si tu dois faire des hypothèses. Donne-moi les informations et puis on va faire les phrases en même temps. La victime, elle a une bague Alors, la euh, victime a une bague. où ça veut dire qu'elle est mariée depuis 10 ans. Hmm. J'aurais- après, après, son corps, il était mouillé, il me semble. Ok. Son corps était mouillé. Mais par contre, ses bijoux, ils étaient pas mouillés. Ses bijoux ne l'étaient pas. Et après, Ok. sa main gauche, elle avait des ongles. Ses ongles, ils étaient coupés à la main gauche, mais pas à la main droite. Main gauche avait les ongles coupés, pas à la main droite. D'accord. Voilà. C'est tout ce que... Ouais, c'est tout ce qu'on a eu dans la vidéo. D'accord. Ok. Eh ben, je te laisse me faire un exemple. Moi, en tous les cas, c'est bon, j'ai déjà mes phrases, mais je te laisse m'en faire un exemple. Ok. Hum, Donc, tu choisis un des modos. hum, Alors, est-ce que tu as réussi? euh, Bah déjà pour la bague, j'ai Mhm. comme modo, c'est les, là, les phrases bah, avec sa bague, bah peut-être c'est moi je mettrais euh, May. Ouais. Non, ouais, oui, May. Alors, bah, alors déjà, dis-moi ta phrase en français. Avec sa bague, on peut voir qu'elle est mariée depuis 10 ans. On peut peut-être Avec sa voir. bague, on peut voir, donc on peut voir Ah oui. qu'elle est mariée depuis 10 ans. Bah, du coup, c'est must. Non. Alors, si tu utilises must, ça voudrait dire que tu mettrais doit être mariée. Donc, on peut voir qu'elle est mariée depuis 10 ans. En l'occurrence, si tu utilises must, ça voudrait dire que tu dirais avec sa bague, on peut voir qu'elle doit être mariée depuis 10 ans. She must be married for 10 years. Bah non, on n'est pas sûr. Voilà. Donc, l'auxiliaire de l'incertitude, c'est quoi? Bah, May. Ouais. Donc, du coup, Euh, on peut mettre with the ring, donc avec la bague. With the ring, we une can suggest, donc on peut suggérer, we can suggest that phrase. she may be married Ah oui. for 10 years. For 10 years. With the ring, we can suggest that she may be married, ou encore plus pour une incertitude encore plus incertaine, mais bon, du coup, là, c'est pas vraiment incertain, puisqu'en fait, il n'y aurait pas eu la bague, euh, qui aurait eu tout autre élément. Là, en l'occurrence, tu as déjà la bague. Donc, du coup, ça peut pas être vraiment incertain
jusqu'au point d'utiliser might. Might, c'est encore moins possible qu'avec may. Tu vois, donc là, si on utilise may, en l'occurrence, on se laisse une petite marge, quoi. Tu vois, Ok. voilà. Alors ensuite, on a vu, donc la victime a une bague, mariée depuis 10 ans, son corps était mouillé, mais ses bijoux ne l'étaient pas. Alors, Euh, qu'est-ce que ça signifie à ton avis si le corps était mouillé, mais que les bijoux ne l'étaient pas? Qu'est-ce que ça peut vouloir signifier? bah, qu'on lui a enlevé ses bijoux et qu'on Ouais, lui a remis après. tout à fait. Donc, s'il n'y a pas d'eau sur les bijoux, bon, Ça veut c'est dire. quelque chose, c'est un fait. Je veux dire, on le sait qu'il n'y a pas d'eau sur les bijoux, mais qu'il y en a sur le corps. Donc, quel, euh, quel auxiliaire on va utiliser? Si on est certain de ça, donc c'est quoi l'auxiliaire de la certitude? Must. Ouais, tout à fait. Donc, fais-moi une phrase avec ça. Euh, c'est quoi? Ah oui, on a peut-être. Bah, non. Oui. Alors, on va plutôt mettre une phrase, on va plutôt l'écrire de cette façon-là. Euh, alors, s'il n'y a pas, donc il n'y a pas, donc there is, donc il n'y a pas d'eau sur les bijoux, mais il y en a sur le corps, ce qui signifie que les bijoux, comme tu me l'as dit si bien tout à l'heure, que les bijoux ont dû On être lui enlevé. être, ont dû lui être, oh mince, ont dû lui être retirés, enlevés, hein, comme tu veux, retirés, enlevés, avant quoi du coup? Avant qu'elle soit mouillée. Voilà, Ouais. avant qu'elle soit mouillée. Donc, vas-y, fais-moi une phrase. Donc, il n'y a, Je vois pas euh, la phrase. ah oui, mince, pardon. Il n'y a pas d'eau sur les bijoux, mais il y en a sur le corps. Donc, il n'y a pas d'eau I, sur les bijoux. I don't have. Non. Si. Alors, il y a, il n'y a pas. Comment est-ce qu'on va faire une petite piqûre de rappel? Il y a, there is, plus singulier. Il y a avec plus pluriel quand il y en a plusieurs. Bah, they are Alors, not. là, c'est que de l'eau. Alors là, c'est que de l'eau. Donc, l'eau, c'est une entité. Donc, on va dire there is There is not no water water. There is no water on, donc sur les bijoux, on the jewelry. Enfin, on the jewelry, ah, on the J. jewelry, on the Euh, jewelry. But, donc il y en a sur le corps. But there but is there is on the body. But there is on the body. Ce qui signifie, comment tu vas dire ce qui signifie? je sais. Euh, Tu connais pas l'expression which means? non. Which means, ça veut dire ce qui signifie. Donc, ce qui signifie que les bijoux ont dû lui être retirés. Bah, the jewelry. Donc, which means that they. Donc là, en l'occurrence, tu vas utiliser they. They, ça remplace les bijoux. C'est pour que tu évites la répétition. Tu vas pas remettre that the jewelry, mais tu vas mettre they. That they. Et là, tu vas mettre ton auxiliaire. Donc, auxiliaire qu'on a dit, lequel? Euh, non, si, must. Mhm. They must. Ils ont dû lui être retirés. Euh, take. Enfin, non. Euh, been take. They must have been Take. taken. They must have been taken. Avant qu'elle Euh, soit mouillée. always.
before, avant qu'elle soit mouillée. Before, Before. Mouillé, je crois que c'est him, mais him, je suis pas alors c'est sûre. wet. Mouillé, Ah, c'est wet. Before she was wet. Avant qu'elle ne soit mouillée, tout ok. simplement. Avant qu'elle ne soit mouillée. Which means that they must, donc they, en l'occurrence, là, on souligne they, parce que they, pour éviter la répétition, on va Et les mettre une bijoux? they égale bijoux pour éviter la répétition. Tout à fait. Donc, there is singulier, there are plus pluriel. Ça, c'est important aussi. Il y a singulier, il y a pluriel. That they must have been. Donc là, c'est une structure assez complexe. Tu must, donc ton auxiliaire, plus have been. Donc là, ils ont dû lui être retirés. Donc ça, c'est quel temps ça? Ce qu'on appelle Ici, du passé simple. Non, passé du passé. composé. Ouais, they must have been. Donc tu as have plus participe passé du verbe be plus participe passé du verbe take away. Et take away, c'est enlever. Le verbe to take away, c'est enlever. Ok. Donc, taken away, ou taken, qui est le participe passé du verbe take, et away, c'est la préposition. Donc, préposition, tu changes rien, tu ne mets que ton verbe au participe passé. En l'occurrence, take, took, taken away. Allez, une dernière. Alors, on a vu ce qui signifie que les bijoux ont dû être retirés avant qu'elles ne soient mouillées. Est-ce que tu en avais une troisième, une suggestion Oui, à faire ou pas? oui, il y avait les mains. La main gauche, ses ongles étaient un peu enlevés ou arrachés. Et Ah, sa main droite, non. ok. Alors, sa main gauche avait les ongles coupés, mais pas à la main droite. Donc, quelle suggestion on peut faire? Bah, que elle a essayé de se débattre, non? Non. Donc, donc, sa main gauche avait les ongles coupés. Comment tu vas dire ça? Sa main gauche avait les ongles coupés. The left hand. Alors, sa main gauche à elle. Non. Ouais, c'est ça. Her left hand. Mhm. Her Alors, left hand, her left hand euh, avait euh, les ongles coupés. have. Had, du coup, puisque c'est du Ah oui, passé. had, ouais. Had. Donc là, on parle de sa main. Donc la main, donc c'est sa main. Donc c'est la main qui a les ongles coupés. Donc là, on parle plus d'elle, on parle de la main. Donc là, on va utiliser l'adjectif possessif pour it. Donc l'adjectif possessif de it, c'est quoi? Was? Non. It's, Was? it's, tout simplement. Its nails cut. Ok. Had its nails cut, mais pas à la main droite. Euh, bah, I don't. Non. C'est But je. not, mais pas à la main droite, mais but not White hand. on the right, but not on the right hand. OK. Donc, ce qui peut suggérer que, c'est quoi la suggestion qu'on peut faire? Tu m'as dit. Elle a essayé de se débattre? Donc, comment est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que tu sais comment on dit débattre déjà? Non. Bah, c'est she has. En fait, on pourrait tout simplement dire, pour faire ta suggestion, on peut, enfin, nous pourrions suggérer que, nous pourrions suggérer que quoi? Que elle s'est peut-être débattue.
Mhm. Nous pourrions suggérer que elle, c'est peut-être débattu, débattu, débattre. Donc débattre, tu sais comment on dit ou pas? Non. To struggle, to Ok. struggle, se débattre. Donc, la phrase, ça donnera We Euh, might suggest. Donc, nous pourrions suggérer que. Donc, we might suggest that she euh, ne- may, ouais. Débattu. Bah, Strangle. Non. she may, she may have. May have Strangle. Donc, participe passé du verbe struggle. C'est un participe passé régulier. Donc, struggled, ed à la fin. We might suggest that she may have struggled. Donc, nous pourrions suggérer qu'elle s'est peut-être débattue. Donc, tu as might, qui est la possibilité vraiment incertaine, plus ton verbe suggest, donc suggérer à la base verbale, that she may have struggled, qu'elle s'est peut-être débattue. Donc là, en l'occurrence, c'est une possibilité incertaine, voire très incertaine. OK? Mm. Voilà. Tac. Allez. Hop, on arrête là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, hein, je t'envoie tout ça sur le site. Et puis, bah, n'hésite pas à les réviser. D'accord? Oui. Allez. Je te souhaite une bonne soirée. Oui, merci. Au revoir. Merci, bonne soirée à toi.